Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire où nous allons vous présenter notre nouvelle gamme Alter Powder. Donc c'est vraiment une toute nouvelle gamme d'ingrédients cosmétiques. Le but en fait c'est de proposer une alternative qui est végétale en poudre. En plus ce sont des poudres qui sont de couleur claire et ces ingrédients-là en fait vont être des alternatives à des ingrédients qu'on peut appeler indésirables. Donc ça peut être des ingrédients qui sont un peu décriés au sens de la réglementation, des ingrédients qui peuvent faire partie du blacklist client ou des ingrédients qui ont un peu une résonance chimique. Et en fait, le but de cette gamme, justement, ça va être de remplacer tout cela. Donc, nous avons dans cette gamme 6 ingrédients pour le moment, parce que du coup, le but, c'est d'étoffer cette gamme. Donc, travailler encore. C'est ça. Donc, déjà 6, ce qui est vraiment pas mal pour un lancement qui s'est fait pour le In Cosmetics, donc il y a un petit peu plus d'un mois. Et donc, parmi cette gamme qu'on va vous présenter un par un, donc le premier de la gamme, c'est un émulsionnant qui s'appelle Alter Emulfaba. On a aussi un épaississant des émulsions qui s'appelle l'Alter Sea Barley. 3 gélifiants, donc le Jelly Jag, l'Alter Jelly Jag, Alter Gelicium et Alter Suspensilia. Et le dernier de la gamme, donc, qui est une poudre hydrophobe, qui est une alternative au talc et qui s'appelle du coup Alter Talcagnoc. Donc, pour vous présenter le premier de la gamme qui s'appelle Alter Emulfaba, donc vous voyez qu'on a eu beaucoup d'inspiration pour trouver les noms de nos matières. Donc, il s'appelle Emulfaba parce que c'est une matière première aux propriétés émulsifiantes et qui contient de l'aquafaba. Donc, c'est une matière première qui est une synergie de 3 ingrédients, de la gomme acacia, de la gomme scérosium et ce fameux aquafaba. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'aquafaba, en fait, c'est le jus de cuisson des pois chiches. Donc, c'est un ingrédient en fait qui est très populaire dans la cuisine végane, notamment dans la mousse au chocolat, pour remplacer le blanc d'œuf. Et du coup, ça s'émulsifie très très bien. C'est ce qui permet d'obtenir cette fameuse mousse. Apparemment, c'est très bon. On n'a pas eu l'occasion de tester. Non. Mais je pense que bientôt, on va le faire. On va le faire. Depuis le temps qu'on en parle. Ça fait saliver. C'est ça. Donc, du coup, c'est un ingrédient qui est 100% naturel selon l'ISO. Donc, c'est ce qui en fait son originalité. Il est aussi conforme au référentiel Cosmos. On a une non-inky qui n'a aucune consonance chimique, parce que généralement, tout ce qui est émulsifiant, c'est des molécules végétales naturelles auxquelles on a greffé, par exemple, un acide aminé, et qui, du coup, la molécule a une résonance un peu chimique. Donc, on a vraiment un très joli non-inky. On est conforme Chine. Et maintenant, Myriam va nous en dire un petit peu plus au niveau de l'aspect technique. Tout à fait. Donc, on a pu réaliser deux émulsions. Donc, parce qu'en fait, en fonction du pourcentage de l'émulfaba que l'on va incorporer, on va avoir des textures différentes. Donc, par exemple, là, je vous montre 1 à 2%, donc une émulsion très classique avec 2% d'émulfaba et on est sur 10% d'huile. Et on a plutôt une texture lait, fluide. Et là, on a sur du 5%. Merci Marine. Et donc ici, on est plutôt sur une texture crème. Alors, j'espère que vous voyez tous bien. Voilà, vraiment une viscosité beaucoup plus importante, où là, on sera plus sur des formules d'application type sérum pour le visage, crème, lait pour le corps. Voilà, en fonction de ce que vous voulez obtenir, vous allez adapter votre concentration d'émulfaba. Comme un émulsionnant classique. Finalement. Comme un émulsionnant classique. Et alors, ce qui est très intéressant donc, avec l'émulfaba, c'est qu'au niveau du toucher, hop, une petite noisette sur la main, on a vraiment une pénétration très rapide de la crème et surtout avec un effet qui n'est pas du tout savonneux, comme on a en fait, vous avez sûrement tous vu ça sur les formules naturelles qui contiennent en fait des alcools gras, on a un effet savonneux. Pour vous montrer que ça ne savonne pas. Voilà, donc blanchissant sur la peau, et là ce n'est pas du tout le cas. On a une pénétration donc très rapide, un toucher évanescent qui est très agréable. Et qui ne peluche pas. Qui ne peluche pas et qui est vraiment très confort, et on a vraiment envie de se l'appliquer. On est stable sur des gammes de pH classiques, de 4 à 8%, à 8 en pH, pardon, on est stable. Et on n'a pas remarqué d'incompatibilité avec des matières premières jusqu'à maintenant. Pour le process, donc c'est comme un émulsionnant, on va dire classique. Vous faites votre émulsion en chauffant votre phase aqueuse et votre phase huileuse à 75-80. Là, l'émulfaba s'incorpore dans la phase aqueuse.
Donc on chauffe. Une fois que les deux façons à température, vous réalisez votre émulsion, donc la phase grasse sur la phase aqueuse, là sous rotor-stator, et puis pendant 10 minutes, et ensuite on refroidit. Et à ce moment-là, on rajoute les actifs, parfums, conservateurs. On va pouvoir montrer un exemple de formule d'application, parce que tu as exactement décrit le protocole. Voilà, le protocole est là. Donc, on l'a ici, on retrouve ici notre petite crème, donc moisturizing Et cocoon qui est cream. bien blanche aussi. Ça, on n'a pas précisé, mais du coup, ça fait des crèmes blanches. Voilà, oui, blanche, bien sûr. Et donc là, on a mis en avant aussi en fait nos actifs Lessonia, donc avec l'Aqualgae Saccharina qui remplace l'eau pour en fait les propriétés de protection face aux agressions extérieures, type pollution ou autre. 10% donc d'huile d'algue pour le côté revitalisant. On est sur 2% de notre emulfaba. Et ensuite parfum et le trémella pour l'actif hydratant. Donc le second ingrédient s'appelle Alter Sig Barley, parce que c'est un ingrédient qui va épaissir les émulsions et qui est à base d'orge. Donc c'est un amidon d'orge natif, donc il n'a pas été modifié, ce qui fait qu'il est 100% naturel selon l'ISO 1628. Il est aussi Cosmos et conforme à la réglementation Chine. Donc, en fait, c'est un ingrédient qui est plutôt intéressant parce que du coup, pour qu'il soit Cosmos, nous, on va le stériliser par traitement thermique. Et en fait, peu importe, il restera toujours blanc. Alors, généralement, nos matières premières, quand on les stérilise thermiquement, on va avoir tendance à brunir un peu. Voilà. Celui-là va rester vraiment blanc. Donc, ça va avoir aucun impact sur la couleur des formules. Ça va vraiment conserver des émulsions bien blanches. Oui. Donc, du coup, ça permet aussi, comme Myriam va vous l'expliquer, d'obtenir des émulsions beaucoup plus riches, donc au niveau de la viscosité. Mais par contre, on n'aura pas de toucher gras. Ce sera vraiment un toucher très poudreux, très agréable. C'est ça. Donc, juste, voilà la poudre, en tout cas, juste le Sig Barley, une poudre bien blanche. Et donc là, on l'a réalisé avec, donc, dans notre émulsion précédente, avec 5% du Sig Barley. Et on voit que là, on vient bien épaissir la formule. Donc là, juste pour c'est bien. Donc là, c'était cette formule-là. C'est celle-ci. C'est un lait qui est vraiment très fluide. Voilà. Et à cette formule, du coup, tu as rajouté 5% de Sig Barley. Oui. Ok. Et donc là, on est plus sur une texture quand même crème. Là, elle ne coule pas comme l'autre lait. Hein. Donc on est sur à peu près du 9000 en millipascal seconde en viscosité sur celui-ci, contre 1200 à peu près sur l'émulsion sans Sig Barley. Ce qui est intéressant aussi avec le Sig Barley, il ne fait pas que épaissir, il apporte aussi un côté riche, mais pas gras à la formule. Ce qui est intéressant, ça peut venir remplacer un beurre par exemple, mais on n'aura pas ce côté gras. On peut l'incorporer également dans un gel aqueux. Donc juste, en fait, donc là que le gel, où on est à 10% ici de Sig Barley. Et donc en fait là, on a plutôt une texture gel-crème. Ce qui peut être très intéressant aussi parce qu'on apporte une richesse à un gel. Donc par contre, on est opaque, ça c'est normal vu que c'est un amidon. Donc là, c'est que de l'eau et l'amidon, l'Alter Sig Barley. C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Un peu de conservateur, oui, bien sûr. Mais on n'a que 3 matières pour réaliser ce gel. D'accord. Donc du coup, c'est une matière première qui permet aussi de faire des gels. Juste son inconvénient, c'est que ça va être un gel opaque. Mais si jamais vous voulez faire des gels qui sont plutôt transparents, translucides, il ne faut pas s'inquiéter. On a tout ce qu'il vous faut pour par la suite. Ça arrive. Restez connectés. Alors le prochain, justement, s'appelle Alter Jelly Jack. Donc moi, c'est mon préféré de la gamme. Déjà par son prénom, parce que du coup, c'est un gélifiant, comme son nom le laisse imaginer. Et Jelly Jack, en fait, c'est une matière première qui est issue de la racine de konjac. Donc, voilà. Donc, je vous dis qu'on s'est bien amusé à déterminer les noms des matières premières ici. Donc, c'est un ingrédient qui va gélifier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de pourcentage énorme dans la formule pour avoir des viscosités importantes. Donc, il va gélifier à très faible pourcentage. On va obtenir des formules qui sont translucides avec un ingrédient qui est, comme les deux autres précédents, 100% naturel selon l'ISO 728, qui est Cosmos, et Okeshin, avec un nom écrit plutôt sympathique, parce que c'est uniquement glucomanane. Exactement.
Et donc, on s'est amusé donc à faire 3 concentrations de gel pour bien vous montrer la viscosité qu'on va obtenir avec ces concentrations-là. Donc là, on est sur un gel à 0,5%, donc on est relativement fluide, hein, on est de l'ordre de 3000 millipascales seconde au niveau de la viscosité. Donc on n'est pas totalement transparent, hein, on le voit à l'écran. Ici, on est sur un gel à 1%. Et là, tout de suite, on prend en viscosité, hein, on est sur du 15 000 millipascales seconde. Donc, ça laisse imaginer des différentes applications comme des masques pour le visage, vu qu'on a un côté très frais avec le Jelly Jack. C'est vraiment son intérêt. Et là, à 2%, donc plus on concentre aussi, plus on est opaque, hein, mais c'est normal. Et donc là, on est sur un gel à 75 000 environ en millipascales seconde. Donc très compact. Donc on peut imaginer plein de possibilités. Moi, c'est un ingrédient que j'imagine comme alternative du coup à tout ce qui est carbomère, gomme xanthane, qui peut très bien servir de base pour tout ce qui va être gel douche, shampoing. Exactement. Parce qu'on a pu le tester, donc en effet, au niveau d'une formule de gel douche. Et on voit qu'il va être compatible avec les tensioactifs tels que anionique, amphotère et non ionique. Donc on peut s'amuser à faire des formules. Le côté frais va être très bien, par exemple, pour un gel pour les jambes, un petit côté masque fraîcheur qui sera très intéressant. Idéal pour l'été qui arrive en plus. Voilà, ou quand on a pris un petit coup de chaud comme moi ce week-end, c'est un régal. Et parce qu'il y a du soleil en Bretagne, même en ce moment. Voilà. Et donc on est plutôt stable sur un pH acide à neutre et résistant aux électrolytes également. Donc là, on peut se dire qu'on peut aller de 0,1 à 2% en concentration. Ça va être en fonction du produit que vous voulez obtenir. Pour le protocole, donc, il s'utilise soit à froid ou à chaud. À froid, puisqu'on a pu le tester aussi en produit, par exemple, Do It Yourself, à réhydrater, où on va venir juste secouer l'eau et le Jelly Jack, et on a bien un gel. Cependant, on vous conseille plutôt de le faire à chaud si vous voulez obtenir une texture plus lisse. Il fonctionne mieux à chaud. Donc là, on chauffe à 45 degrés pendant 30 minutes. Un process classique. Pas besoin de mélanger plus fort, de chauffer plus fort. C'est un ingrédient très facile d'utilisation. Le prochain, du coup, celui-là je l'aime aussi, hein, il s'appelle Gélicium, comme ça pas de jaloux. Donc là c'est un ingrédient aussi gélifiant et en fait c'est à base de gomme sclérosium. Donc là on va avoir des viscosités qui seront différentes, mais par contre c'est un ingrédient qui va apporter de la transparence en fait. Donc ça peut être intéressant pour des applications, par exemple pour un sérum visage, par exemple si on veut faire un gel douche transparent, voilà, une lotion, voilà. Donc c'est un ingrédient très intéressant, ce qui va apporter vraiment une grande transparence et il est même assez robuste, il est stable dans pas mal de conditions. Il est aussi 100% naturel selon l'ISO 728, Cosmos, avec un nom Inky très sympa parce que c'est juste sclérosium gum, et il est au Keshi. Et tout comme les autres, c'est une poudre blanche. Donc là, on a fait le même principe de faire 3 concentrations de gel pour bien vous montrer les différences. Donc là, on est sur un gel à 0,5%, où on a une viscosité très fluide. On est sur du 500 millipascales seconde, donc plutôt pour une eau gélifiée, type une lotion pour masque imprégné, comme on peut faire chez les Sonia, qui va apporter vraiment, par contre, rien qu'à 0,5%, un côté filmogène sur la peau, très intéressant, pas collant du tout, qu'à contrario, on peut avoir avec une xanthane ou de la glycérine qui aura un côté lourd et collant. D'accord. Donc là, c'est très intéressant. Ici, nous avons un gel à 1%. Donc là, on est sur des viscosités plus élevées, mais qui restent voilà, quand même fluides, hein. On est sur du 3000 environ millipascales seconde, mais toujours transparent. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, plus on monte en pourcentage, on est quand même transparent. Ici, c'est 2% et on est sur du 20 000 millipascales seconde.
Donc au niveau des propriétés, donc, il va être stable sur une large gamme de pH. On a pu tester de 3 à 11, il n'y a pas de souci. On l'a testé également avec de l'éthanol et il n'y a pas de problème, on peut aller jusqu'à 20% facilement d'éthanol. Donc là, tout de suite, on peut penser à un gel hydroalcoolique, un gel fraîcheur, Oui, fraîcheur, ouais. voilà, très sympathique pour l'été. Et aussi avec les électrolytes, ça va venir épaissir le gel. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en général, ça vient casser plutôt les gels, que là, ça vient l'épaissir. Voilà, pour le process, eh ben, on est pareil que pour le Jelly-Jack, donc à chaud, 45 degrés pendant 30 minutes, agitation modérée. Voilà, donc je ne vous ai pas menti, il est vraiment bien robuste ce petit Gélicium. On va passer à la suite, parce que c'est vrai que la gomme sclérosium est aussi connue pour avoir des propriétés suspensives, mais on a souhaité la mettre en association avec un autre ingrédient, et c'est le but de notre prochain ingrédient qui s'appelle l'Alter Suspensilia. Donc là, ça va être un ingrédient aux propriétés suspensives, qui est pareil, 100% naturel selon l'ISO, qui est Cosmos, qui est Okeshin. Son nom, c'est Sterculia, son nom inki, pardon, c'est Sterculia urens gum, avec de la gomme sclérosium. Et vous vous demandez sûrement ce qu'est la Sterculia gum. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la gomme de Caraya. C'est une gomme en fait qu'on vient prélever sur un arbre qui est très populaire en Inde. Et en fait, cette gomme-là en fait, va avoir la capacité de gélifier et du coup de former un réseau dans la formulation. Et c'est ce qui va en fait maintenir en suspension. Donc, nous, forcément, vu qu'on est très fort dans le domaine des exfoliants, dans le domaine des particules décoratives, ce sont des ingrédients qui peuvent tout à fait être maintenus en suspension avec cet ingrédient-là, mais ça peut aussi maintenir en suspension, par exemple, des pigments dans des formules teintées, des argiles aussi dans des formules. Voilà, c'est un ingrédient qui peut vous plaire. Multifacette. Multifacette. Donc là, on a fait donc le même principe où on va avoir différentes concentrations. Donc le premier que je vous montre, ça va être donc un gel à 0,5%. Alors là, vous allez me dire, les pétales sont au fond. Donc oui, à 0,5%, les pétales ne vont pas rester en suspension. Mais par contre, on aura un effet de mouvement plutôt aérien qui va être très sympa pour une lotion, par exemple. Une lotion micellaire ou autre. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on peut l'intégrer, par exemple, dans une eau micellaire. Parce que c'est vrai que les eaux micellaires, c'est principalement de l'eau. Donc, les pétales, en fait, vont être vraiment en suspension pendant un temps donné, mais ça va être beaucoup trop rapide. Et c'est vrai que le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'ils aimeraient bien que ça mette un peu plus de temps à tomber. Donc, en fait, avec le Suspensilia à 0,5%, ça permet de ralentir la sédimentation. Et en fait, on te donne un côté un petit peu plus poétique, plus joli à la formule. Plus intéressant. Donc là, on était sur des pétales d'hélichrysum blanc. Donc tous les exfoliants là qu'on vous montre sont au catalogue Lessonia. Donc ici, on est sur un gel à 1% avec l'exfoliant de pépins de kiwi. Donc là, on voit bien qu'ils sont maintenus en suspension et avec un gel vraiment fluide. Donc, ce qui est intéressant. Et notre troisième, donc c'est la mise en suspension d'exfoliants de Volcanic Sand qui sont donc lourds. Donc ça, c'est un peu le challenge qu'on a eu de maintenir en suspension des exfoliants lourds tout en étant quand même sur quelque chose d'assez fluide. En plus, on n'a pas... nous, on aime bien le challenge. Et on a choisi peut-être le plus lourd de notre gamme, parce que le Volcanic Sand est le plus dense. Et justement, ça va être l'objet de la formule que tu vas présenter juste après tout ce qui va être propriété et formulation. Voilà, donc les propriétés, comme on l'a vu là, on peut vraiment mettre en suspension différentes catégories, que ce soit des particules décoratives telles les pétales, ou des exfoliants, ou aussi des pigments, puisqu'on a pu réaliser un essai en eau teintée, donc avec des pigments en solution. Okay. Donc là, on est sur une gamme aussi assez large en pH. Et puis, on peut imaginer une multitude de produits utilisant Suspensilia. Pour la mise en œuvre, donc on est aussi, on peut le voir de toute façon avec la formule d'application, sur un process à chaud, comme
les précédents, donc avec 45 degrés pendant 30 minutes. Et donc là, sur notre formule d'application, on a mis en avant l'Aqua-Algae Ascophyllum pour le côté anti-âge. Et donc, on va passer à notre dernier ingrédient fonctionnel. Et oui, c'est le dernier, l'Alter Talcagnoc, qui a, franchement, pour être honnête avec nous, ce nom-là nous fait bien rigoler, ce qui nous fait penser à vraiment un nom de tribu de Koh-Lanta. C'est vrai. Qui a lieu ce soir, donc timing parfait. Pour les connaisseurs de Koh-Lanta. Voilà, c'est parfait. Ils s'en souviendront à coup sûr. Donc ça, c'est un ingrédient qui est à 71% d'origine naturelle, selon l'ISO. Et en fait, là, ça va être un mélange de 2 matières premières. Ça va être un mélange d'acétate de cellulose et de farine de tapioca. En fait, le mélange de ces 2 matières premières, ça va vraiment donner... déjà, c'est une matière qui va être bien blanche et qui va avoir des propriétés hydrophobes. Donc, c'est un ingrédient que nous, on va positionner comme une alternative au talc, parce que le talc est connu pour avoir des propriétés hydrophobes. Et nous, on le positionne comme alternative au talc. On peut aussi l'intégrer dans des gaming style make-up. Oui. Et aussi comme agent de toucher. Oui, exactement. Voilà. Donc là, en fait, on ne va pas vous faire la petite manip devant vous parce que ça n'apporterait pas grand-chose. Donc déjà, en effet, Marine vous montre la poudre telle qu'elle est, poudre blanche, voilà, assez belle. Oui, j'allais dire fluide, mais bon, oui, c'est pas le terme idéal. Et donc, en fait, la petite manip, on va pas vous la faire devant la caméra parce que ça rendrait pas bien. Mais par contre, la photo parle d'elle-même. Donc, on est tout à droite. Tout à droite, oui, exact. Donc, on avait testé dans une petite coupelle d'un côté talcagnoc et de l'autre talc, auquel on a rajouté, on est venu mettre des petites gouttelettes d'eau. Et on voit que la poudre n'a pas absorbé l'eau et qu'elle se met autour. Donc, on a bien, avec cette manipulation, le côté hydrophobe du talcagnoc. Donc, forcément, on pense tout de suite aux poudres de change pour bébé, talc, voilà, on pense à ça. Talc décrié, notamment avec l'amiante aux USA. Donc, c'est une bonne alternative. On imagine aussi en maquillage, parce qu'on a un côté un peu... opacifiant du talcagnoc, donc on peut l'imaginer en poudre libre avec des pigments, et puis aussi voilà, vu que le toucher est doux, en poudre en effet qui conviendrait très bien pour le maquillage. On a aussi testé dans une émulsion qui était un petit peu collante, avec un effet un peu collant. On a testé à 5% de talcagnoc et on a vu que l'effet collant était nettement amoindri. Donc c'est une bonne alternative aussi si vous avez ça, et donc tout en gardant la couleur d'origine de votre produit, bien sûr. Et une viscosité inchangée. Ça n'impacte pas la viscosité. Non, voilà. Donc un bon produit aussi à positionner sur différentes applications. Mais que des bons produits finalement. Mais oui. Alter Suspensilia peut-il aider à suspendre des filtres minéraux? Donc, honnêtement, on n'a pas fait l'essai parce qu'on développe pas chez Lessonia des produits solaires. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de filtres minéraux dans notre offre. Voilà, dans notre offre et au laboratoire. Mais je ne vois pas de problème comme ça, en tout cas. D'incompatibilité. En général, ce pas des charges lourdes. Donc, je dirais que voilà, ça a testé. En tout cas, nous, on ne l'a pas fait. La Suspensilia fonctionne-t-il à froid? Donc, non, il faut vraiment, pour actionner le gélifiant, l'incorporer donc à chaud, 45 degrés, pendant 30 minutes. Il faut vraiment la chaleur pour déployer le gel. Est-ce que l'Alter Talcagnoc a des propriétés matifiantes? Donc, il n'y a pas eu d'essai avec des données vraiment scientifiques, on va dire, pour tester le côté matifiant, voilà, pas objectivé. Mais oui, puisqu'on a vraiment ce côté opacifiant aussi du talcagnoc, donc il va venir absorber, ça reste une poudre, donc ça va venir absorber le sébum et autres. Donc oui, pour moi, il aurait des propriétés matifiantes, bien qu'on n'ait pas fait d'objectivation sur cet axe-là. Oui. Est-ce que l'Alter Talcagnoc est accepté Cosmos?
Eh bien non, malheureusement, c'est le seul de la gamme qui n'est pas Cosmos. Mais après, si vous voulez vraiment un Titanium qui est origine Cosmos, on est capable aussi, en fait, on est capable de vous le proposer à façon. En fait ce que je préfère en fait chez Sonia, ce qui est un peu original, c'est qu'on a un catalogue qui est standard, mais qu'on est aussi capable de sortir des sentiers battus, pardon. Et si jamais il y a un ingrédient que vous aimez et que par contre vous lui trouvez, ça arrive très peu, hein, mais un petit défaut, on est capable de vous trouver des alternatives ou des propositions. Donc ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et on pourra vous trouver une solution pour vous. On essaiera de voir s'il y a un ajustement sur un traitement à faire, par exemple, pour qu'il puisse passer Cosmos. Voilà, on ne se ferme aucune porte. Donc celui-là n'est pas Cosmos, mais on peut en proposer un Cosmos si besoin. On vous souhaite une bonne journée. Merci. À toi aussi, bonne journée. Voilà, bonne journée à tous. Et puis, comme on dit en Bretagne, Kenavo! Kenavo!